Avoir une vision dans ton projet, c'est peut-être la pire erreur à faire. Si t'es là que tu te demandes, ok, dans 5 ans, j'aurai quel niveau de richesse, j'aurai quelle voiture, avec qui je serai, dans quel pays, bon bah en fait c'est sympa hein, pendant 2 minutes, mais si toutes les journées tu penses à ça et que t'agis pas day, journée après journée, tu réduis pas ta temporalité, bah tu diminues simplement tes chances de réussir. Il y a un principe qu'un mec avec qui je travaille m'a enseigné, c'est de regarder tes 7 derniers jours, les actions que tu as faites vraiment sur la dernière semaine et de multiplier ça par 52. Et tu verras qu'en 1 an, tu vas pas évoluer, pas beaucoup. Pas à la hauteur de ta vision sur 5 ans. Donc en fait, ça sert à rien d'avoir une vision hyper méga détaillée. C'est pas ça le visionnaire. Du tout. En fait, le problème, c'est que cette vision va devenir une excuse pour pas agir dès maintenant. Parce que c'est beaucoup plus simple de rêver sur 5 ans que de te dire, ok, là, concrètement, demain, à 8h, qu'est-ce que je fais? Ensuite, à 11h, qu'est-ce que je fais? À 14h, qu'est-ce que je fais? À 23h, qu'est-ce que je fais? Ok, là, t'agis. En fait, c'est très dur. C'est pour ça que personne ne le fait. C'est pour ça que personne a vraiment des gros résultats rapidement. Et attention, j'en faisais partie. Moi, pendant les 5 dernières années, je m'imaginais à 50 ans sur mon petit yacht et tout. Bon, bah, en fait, le lendemain, je me réveillais, j'allais sur TikTok. Mon yacht, il va pas arriver comme ça, quoi, tu vois. Et je sais que tu es dans cette situation. Ça arrive à plein de gens. Donc, il n'y a aucun souci. Là, ce qui compte juste, c'est avoir le bon réflexe dès maintenant. Parce que le problème, c'est que procrastiner, tu as l'impression que c'est juste être dans ton canapé et rien faire. Mais pas du tout. Tu peux procrastiner dans la réflexion. Parce qu'en fait, quand tu es sur Claude en train de réfléchir à une strat, en vrai, tu es en train de procrastiner. Tu as l'impression de travailler, de construire des stratégies, des plans d'action, de la distribution, de valider ton idée, de demander l'avis à Claude. En vrai, tu es en train de te rassurer, quoi. C'est tout. En fait, le vrai taf à faire pour demain et pour après-demain et pour le surlendemain, c'est de te confronter au marché vraiment tous les jours. C'est envoyer des messages, appeler des prospects, demander un retour client, prendre un refus. C'est tester une idée qui n'est pas parfaite en théorie et voir si elle fonctionne. C'est exactement là, tout le monde bloque. Parce qu'en fait, tout le monde a un ego surdimensionné. Tout le monde se dit, ok, il faut que mon idée elle soit parfaite avant que je puisse l'exécuter et la présenter sur le marché. Mais non, pas du tout. Tu peux créer un MVP, un minimum viable product, et voir déjà s'il y a du feedback. Pas besoin d'attendre 3 plombes, que ton idée soit finie, soit clean, soit épurée avant de la confronter au marché. En fait, il faut que tu arrêtes d'avoir une vision parfaite. C'est juste un rêve, c'est une utopie. Même les entrepreneurs qui réussissent énormément et à grande échelle ont ce fonctionnement-là. En fait, ils acceptent la symétrie d'information. Ils acceptent d'avoir une information incomplète avant de tester quelque chose, avant de prendre un risque. En fait, c'est vraiment un jeu vidéo. C'est t'avances vers le marché, tu regardes s'il te met des claques, t'esquives un peu. Ensuite, tu réitères, tu réavances vers lui, tu te reprends des claques, ainsi de suite. Ouais, t'avances, tu prends des feedbacks, t'améliores ton produit, ta stratégie, et t'avances pas dans le vide. Au lieu de te combattre contre toi-même dans ta chambre avec ton ordi sur Claude, t'es en train de te battre contre le marché. Et tu gagnes à chaque fois en faisant ça. Alors par contre, c'est sûr que c'est une situation avec beaucoup de brouillard, hein. Ça je l'accepte. C'est-à-dire que tu vois pas très clairement où est-ce que tu vas être dans une semaine. Mais par contre, tu prends des feedbacks et t'avances tous les jours. De quelques centimètres, de quelques mètres parfois, si t'es vraiment bon. En faisant ça, t'enlèves l'illusion du contrôle. L'illusion du contrôle, c'est le fait de te dire que, ok, dans 3 mois, j'ai mon offre. Dans 6 mois, j'ai mon premier client. Dans 10 mois, je lève des fonds. Dans 12 mois, je restructure ma boîte. Dans 14 mois, je prends un manager. Dans 18 mois, je change d'idée. Enfin bref, je vais pas dire le mot. Mais c'est chiant. En fait, là, tu contrôles juste toi ton action, mais tu contrôles pas ce que te dit le marché, tu contrôles pas ton client, tu contrôles même pas les problèmes que tu vas rencontrer. Et en fait, le gros piège, c'est que lorsque tu fais ça et que tu élabores une vraie stratégie sur du long terme et que tu échoues pour la première fois, tu as l'impression d'avoir mal fait les choses, de pas être fait pour l'entrepreneuriat, d'avoir eu la mauvaise idée, d'avoir target le mauvais client, d'avoir fail ta stratégie, alors que pas du tout. T'es comme tout le monde. T'as eu une idée, elle a pas été excellente et donc t'as pas eu un feedback excellent. Toi, t'as l'impression d'avoir échoué pendant que ce temps, des mecs sont là en train de se dire ok, j'ai pris des feedbacks, maintenant j'améliore. En fait, un mec qui réussit bien, c'est pas un gars qui a anticipé chaque étape. C'est un mec qui a su justement optimiser les étapes en fonction des feedbacks. Et avec le temps, il a avancé. En fait, toi, tu regardes ça d'extérieur, t'as l'impression que le mec avait un plan depuis le début. La vérité, c'est que pas du tout. Alors, ok, il y a une vision, mais le plan d'action, lui, il était absolument pas visionnaire. Il était day to day, semaine après semaine. Donc là, actuellement, au lieu de te demander comment je vais réussir dans 3 ans, pose-toi simplement la question suivante. Quelle est l'action que tu peux mettre en place dès demain, même dès aujourd'hui, dès maintenant, et qui aura de l'impact sur le long terme? Quels sont les meilleurs process que tu peux déjà intégrer? Les meilleurs réflexes, la meilleure approche? Et tout ça, c'est le marché qui va te le dire. Alors, je sais pas, imaginons que ton objectif, c'est de faire une agence à 20K par mois. Alors, peut-être que là, ton action de demain, c'est pas de refaire ton site, refaire ton logo, ton copy, changer une image. Peut-être que là, ta vraie action à mettre en place, c'est d'aller contacter 300 mecs dès demain. Pareil, si t'es au début de ton e-commerce ou de ton app, ça sert à rien d'aller refaire ta page produit. Là, ce qui compte, c'est de voir les visites sur ta page, contacter les personnes qui n'ont pas acheté, comprendre pourquoi elles n'ont pas acheté, vraiment prendre du feedback. On cherche souvent le hack, la stratégie, celle qui va vraiment faire tout débloquer. Essayer de comprendre le secret qu'on n'a pas encore compris, le secret qui n'est pas dévoilé par le marché. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une immense stratégie, il n'y a pas un immense hack que tu as loupé. La réalité, c'est que les vrais résultats viennent d'actions répétées pendant longtemps, sur du long terme. Il faut vraiment que tu sois régulier dans cette approche. En fait, c'est vraiment le principe de Pareto, la loi de Pareto que tu as peut-être déjà entendu. Ce principe de Pareto, c'est le fait que 20% de tes actions vont te procurer 80% des résultats.
et un avion. La vérité, c'est que dans le business, dans ton activité, ces actions, elles sont pas magiques. C'est juste d'aller trouver des clients, comprendre ton marché, améliorer ton offre, améliorer ta conversion, ton copywriting, ton closing, créer de la valeur, prendre des feedbacks. Tout le reste, c'est secondaire. Vraiment, c'est bullshit. Bullshit, bullshit. S'il te plaît, arrête de faire tout le reste. Pour moi, c'est très clair. Par contre, il faut vraiment avoir une vision. On s'entend sur ça. Et le plan d'action pour y arriver, il se fait day to day. Parce qu'il y a aussi un rôle de projection qui rentre là-dedans. On en parlera dans une prochaine vidéo, mais c'est important que tu visualises où est-ce que tu veux aller et comment aujourd'hui tu peux mettre en place des actions avec le système de Pareto pour y arriver le plus rapidement possible. Parce que bon, c'est bien d'avoir une vision, mais si tu mets 15 ans à l'accomplir, à part si c'est vraiment un projet de ouf, bon bah c'est compliqué. Le but c'est d'aller plus vite que les autres, plus loin. Donc il faut vraiment qu'à partir de maintenant, tu réduises ta temporalité. Ne pense même plus en année, ne pense même plus en trimestre, en semaine. Pense en journée. Chaque matin, tu dois savoir quel est le problème numéro 1 que je dois résoudre aujourd'hui. Parce que c'est ça qui crée une pression positive, une boule au ventre même, mais une très bonne boule au ventre. C'est pas une pression de peur, c'est une pression d'exécuter. Et d'ailleurs, tu vas t'habituer à ça. Et ensuite, tu n'auras même plus de boule au ventre. Tu seras OK avec le fait de taper 10 heures par jour sur une problématique précise et de pas te disperser sur des choses qui sont bullshit et illusoire. Après tout ça, tu comprends que chaque journée compte, chaque action te rapproche de ton objectif et ensuite, t'arrêtes de chercher la certitude parce que la certitude n'existe absolument pas, surtout quand tu es au début. Tu dois accepter le hasard, accepter la chance, accepter les erreurs, accepter les changements de direction. Tout ça, c'est normal. Tous les mecs qui ont réussi passent par là. Même moi, actuellement, je passe par là. En vrai, c'est hyper agréable parce que je suis confiant dans mes process et je suis aussi confiant dans le fait que demain matin, je réaliserai également l'action la plus essentielle pour atteindre ma vision. Soit pareil au surlendemain. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Réduis vraiment ta temporalité et dis-toi à partir de maintenant, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui et demain et après-demain pour accomplir tes visions. J'espère quand même que tu as une vision sexy, sinon c'est pas drôle, tu vas pas être vraiment déter. Mais si avant de regarder cette vidéo, tu étais en train de te balader sur Claude pour élaborer une nouvelle stratégie, une nouvelle vision et voir comment tu allais exploser ton marché, bah arrête ça tout de suite, va juste contacter des prospects, fais du cold email, du cold call, fais des choses compliquées, tu verras que le reste sera beaucoup plus simple. Si tu es déterminé à pousser le sujet et à aller beaucoup plus loin avec moi, je te mets directement mon Instagram, ça sera un plaisir d'avoir ton retour. Quant à ceux qui sont absolument pas d'accord avec moi ou qui souhaitent y apporter de la nuance, vous avez la zone des commentaires, c'est fait pour ça. J'ai hâte de les lire. Si je peux répondre aussi à tes questions, c'est avec plaisir. Allez, ciao!